Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser 3 brioches aux pralines roses, 3 brioches Saint-Genis à la maison. C'est parti! Une recette traditionnelle inspirée du livre Le Grand Livre de la Boulangerie Incontournable. Retrouvez le lien sous la vidéo. Dans ma cuve de batteur, je commence par mettre 100 g d'œufs, 130 g de lait, 8 g de sel, 65 g de sucre, 10 g de levure fraîche, 40 g de levain liquide. Si vous n'en avez pas, vous enlevez juste le levain et vous rajoutez un petit peu de lait, ça ira très bien. Le levain va m'apporter un petit peu de goût et de conservation. 400 g de farine et je vais mélanger en première vitesse 5 minutes. Allez, pendant ces 5 minutes, je prépare 160 g de beurre et 160 g de praline rose. Ça va être magnifique. Et 2 zestes de citron. 160 g de beurre, un peu mou, voilà, parfait. Mes pralines roses concassées et je vais zester mes citrons sur mon beurre. Après 5 minutes, très important, regardez la texture de votre brioche. Là, je connais ma farine, elle est très bien et ça me permet d'avoir une bonne hydratation. Si vous voyez que la brioche est plus douce que ça, plus liquide, ok, vous n'hésitez pas à baisser votre dose de liquide la prochaine fois. Ça vient de la farine, donc pas de souci. Allez, je mets 5 minutes en deuxième vitesse. Voilà, après 5 minutes, je mets mon beurre délicatement, petit à petit. Voilà, et après 5 minutes avec le beurre, je vais mettre mes pralines. Hop, gentiment, c'est parti. On a une pâte qui est bien pétrie avec les pralines. Et là, on va la mettre dans un petit bac graissé. On va la laisser démarrer à peu près 3 heures à 22 degrés. S'il fait plus froid, vous allongez un petit peu. Sinon, vous diminuez. Allez, on couvre et c'est parti. Après 3 heures, 2 possibilités. Soit je la mets au frigo et je m'en sers le lendemain, soit je la divise. Donc pour cette recette, hop, je vais diviser en 3 pâtons de 350 g et je vais bouler. Donc pour bien bouler, vous prenez tout dans votre main, vous venez faire ressortir le côté lisse et vous allez avoir une boule bien faite. On va la laisser en détente pendant 10 minutes. Pour ceux qui débutent, je vais vous montrer une technique un petit peu spéciale. Le beau côté sur votre tour fariné, vous allez tout rabattre vers l'intérieur, faire une enveloppe. Voilà, très simple. Ensuite, je vais fariner un petit peu et je vais mettre du coup le beau côté face à moi. Moi, je suis droitier, donc je vais travailler en poussant ma pâte de droite à gauche avec un coupe-pâte plat. Donc, je vais mettre mon coupe-pâte et je vais envoyer ma pâte vers la gauche. Ça va tendre le réseau glutineux. Voilà, ça c'est une petite technique qui permet de façonner des brioches qui sont un petit peu hydratées. Et en le faisant 2-3 fois, vous allez avoir une pâte qui est parfaitement ronde. Alors pour la recette, je vais utiliser des moules de 19 par 9,5, 7,5. Dans ce moule, je vais mettre 350 g. Et je vais devoir préparer des petits papiers cuisson pour chemiser mon moule. Donc là, j'ai pris 23,5 par 29. Je vais retourner mon moule. Je vais placer mon papier par-dessus. Je vais découper des petites entailles. Hop. Je retourne. Hop. Et je place dans mon moule. Voilà, comme ça, j'ai un moule qui va être chemisé et ça n'abîmera pas du tout mon moule, surtout que c'est très sucré. Après 10 minutes, je vais prendre ma brioche, je vais la retourner, le côté un petit peu moins esthétique face à moi, et je vais façonner en pliant une première fois. Si ça colle, mettez un petit peu de farine, je retourne, je vais plier une deuxième fois, je vais faire un bâtard, et une troisième fois dans le même sens. Un bâtard qui est bien fait et je vais le déposer dans mon moule chemisé. C'est bien tenu, bien chemisé et là il n'y aura aucun problème. À ce moment-là, plusieurs possibilités. Les brioches sont façonnées en moule et vous pouvez les laisser pousser toute la nuit au frigo tranquillement pour les enfourner le lendemain. Il faudra sûrement ajuster la pousse le matin, mais c'est tout à fait possible. Sinon, en direct, comme on va faire aujourd'hui, je vais mettre mes brioches dans un four avec un bol d'eau chaude pendant 1h30 et ensuite on passe à la mise au four. Ça, c'est vous qui voyez, vous pouvez même également les placer au congélateur à ce moment-là et les sortir, les faire pousser et les enfourner. Tout est possible.
après exactement 2 heures. Donc là, on aurait pu laisser encore plus pousser, ou alors si vous êtes pressé, vous pouvez rajouter un petit peu de levure, ça aidera à la pousse parce que là c'est très chargé en sucre et il n'y a pas trop de levure. Donc voilà, là ça va être prêt. Pour cette recette, on va faire préchauffer notre four chaleur au bas plus ventilé et vraiment pas trop chaud, 140. Croyez-moi, ça ne sert à rien de cuire les brioches trop chaud. Donc j'ai pris un œuf avec un petit peu de sel, je vais dorer. Ça va me permettre que ma brioche gonfle bien. Et je vais tremper mes ciseaux dans l'œuf. Et je vais couper en croix. Pac, pac. Et je vais mettre de la praline par-dessus. Et c'est parti pour l'enfournement pendant à peu près 40 minutes. Allez, on est parti pour 40 minutes à 140. Après 40 minutes, comment voir si votre brioche est cuite? Vous prenez un thermomètre qui marche bien à sonde, vous glissez dedans. Si ça monte à plus de 92, c'est que c'est bon. Là, je suis à peu près 95. Donc, on défourne. Ensuite, très important, vous prenez votre petit sachet là, hop, et vous mettez sur une grille, vous le sortez du moule pour éviter que l'eau ne revienne et ça se conservera beaucoup mieux. Donc, c'est parfait avec les petits papiers. Vous avez juste à les sortir du moule. Donc ce qui est bien avec la cuisson à 140 degrés, c'est que vous avez une brioche super moelleuse, super filante. Vous avez vu, ce déchirage est magnifique. Allez, on va passer à la dégustation. Ça a l'air trop bon avec ce petit côté croustillant. Les premières dégustations de cette petite brioche, j'en ai jamais mangé, franchement. Donc ce qui est très bon, c'est qu'on sent bien le citron. Donc n'hésitez pas à mettre pas mal de zeste de citron dans votre beurre. C'est vraiment bon. Je viens de tomber sur un petit morceau de praline là. Regardez cet intérieur là, juste parfait. Bon ben voilà les amis. Donc j'étais obligé de déguster avant que tout le monde rentre parce que je pense que l'espérance de vie de cette brioche est de quelques minutes. Franchement les amis, je vous laisse sur cette dégustation. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et de vous abonner. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.